Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui ce n'est pas un tuto, on va faire une petite présentation de différentes créations que j'ai fait dernièrement. Donc je vais vous présenter en fait des stationery box et donc je vais vous présenter plusieurs modèles que j'ai réalisés et que je vais offrir à différentes personnes de mon entourage. Alors la première, il s'agit de celle pour laquelle j'avais fait le tuto, mais je vous la représente. Donc elle a été faite avec du papier qui vient de papeterie et du papier de chez Action. Donc elle est dans des tons mauve. Donc comme toujours, la stationery box s'ouvre de cette façon. Alors ici, je l'ai décoré en mettant un joli petit post-it avec des petites lignes, des petits post-it signés. J'ai fait quelques petites trombones altérées. Ici, j'ai recouvert un tout petit carnet que j'avais acheté il y a très longtemps chez Action. Alors, petite astuce, ça moi maintenant je ne le fais plus. Je ne fais plus une couverture entière. Pourquoi? Parce que quand on ouvre, vous voyez ce que ça fait. C'est pas très joli. Donc je ne fonctionne plus comme ça. Ici, vous voyez, j'avais fait de jolies bordures avec la machine de découpe. J'avais fait quelques petits tags. Voilà, comme c'est quelqu'un en plus qui aime lire, ça pourra lui servir de petits marque-pages. Voilà. J'ai la chance de pouvoir trouver facilement des tout petits crayons comme ça. Ils sont très marrants, très mignons. Donc j'arrive à sortir facilement avec mes stationery box puisque ce sont des lots de plusieurs couleurs. Et pour finir, donc j'avais recouvert un bloc-notes A6. Ils viennent de chez Action ceux-ci, mais bon, vous les trouvez dans n'importe quelle papeterie ou petit bazar. Et comme ici, on a, vous voyez, une tranche quand même assez large, vous pouvez facilement venir mettre une belle décoration. Donc voici pour la première. Donc dans les tons mauve, violet. Voilà. Donc vous allez voir, on est dans des styles totalement différents. Voilà. La seconde, qui est pour mon neveu, qui est, comme vous le constaterez, fan de Harry Potter. Alors là, j'ai travaillé par contre avec très peu de fournitures de chez Action, puisque la licence Harry Potter n'est pas du tout vendue chez Action. Donc la plupart des autocollants viennent de planches que j'achète chez Craftelier ou alors des autocollants que j'achète sur AliExpress. Donc là par contre, j'ai fait en format un petit peu valisette, style un peu trousse à outils, parce que c'est un petit garçon. Donc ici, je suis venue mettre pour le moment un post-it parce que je ne savais pas trop quoi mettre là. Et là, dernièrement, chez Nose, j'ai trouvé des tout petits signets aux couleurs de la maison Gryffondor que je vais donc pouvoir venir ici compléter. Avec aussi, j'ai trouvé chez Sostrand Green des pastilles post-it rondes et qui sont dans les couleurs jaunes aussi. Donc là, j'ai mis des petits stickers. Je lui ai fait aussi quelques petits tags en y mettant pas mal de petits autocollants. Alors, comme c'est un garçon, je ne suis pas venue mettre de petits rubans, de petits flots. Comme tout à l'heure, vous voyez, le petit crayon. Donc celui-là, il est jaune, donc il va parfaitement bien. Voilà. Ici, toujours pareil, un petit carnet. Celui-ci, par contre, vient pas de chez Action, il vient de chez Sostrand. Et donc maintenant, voilà. Je préfère mettre du washi tape ou du masking tape ici sur la tranche du milieu. Comme ça permet vraiment, quand on ouvre, que ce soit beaucoup plus propre. Pareil, pour le papier, c'est un papier qui vient de chez Craftelier. Alors, c'est pas une collection vraiment Harry Potter, ça s'appelle Magical Wizard, je crois, mais ça ressemble beaucoup au thème Harry Potter. Voilà. Donc là, toujours pareil aussi, les blocs A6 de chez Action. Là, par contre, au niveau déco, on est beaucoup plus simple puisque c'est pour un préadolescent. Voilà. Et là, par contre, voilà. Je lui ai mis son petit prénom en utilisant ma machine de découpe. Ensuite, celui-ci, donc
Si vous êtes fan de chez Action comme moi, vous avez reconnu avec quel bloc il est. C'est un bloc qui est fantastique. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas réussi à l'avoir. Moi, je suis très contente de l'avoir eu. Mais au départ, je ne savais pas trop quoi faire dedans. Parce que justement, il y avait tous ces motifs, ces petites vignettes, tout ça. C'était un petit peu embêtant. Et ben, pour une stationery box, franchement, c'est top. Voilà, donc ça fait quelque chose de très féminin, un petit côté quand même sexy mais élégant. Donc celle-ci, en fait, je vais me la garder et je vais me l'amener à mon bureau. Donc je l'ai faite ici, j'ai réussi à trouver de jolis post-it en forme de bulle qui s'accordent parfaitement avec ce fond. J'ai fait des petites trombones altérées, très girly. Là, ce sont des petits post-it que j'ai trouvés chez AliExpress. Là, ce sont des mini bloc-notes que je trouve dans un petit bazar près de chez moi. Ça, j'ai trouvé ça génial. Alors, ici, il est tombé. Donc ça, c'est des petits planeurs que je trouve chez Sauce Green pour organiser la semaine. Youpla boum. Alors, il est coincé dedans. Toujours pareil, le petit stylo. Voilà, comme ça en même temps, ça vous permet de voir les différentes couleurs en fait que j'ai dans le lot. Et pour finir, comme pour les autres, voilà, le fameux bloc A6 de chez Action qui a été recustomisé avec le washi tape et puis voilà, donc you are the best. Donc au bureau, c'est bien d'avoir ce petit genre de choses pour se motiver. Voilà. Et enfin, la dernière que je viens de finir de réaliser, donc qui est assez simple, mais qui est pour une petite fille. Où là, bah, c'est pareil, j'ai travaillé avec beaucoup de papier Action, sauf là, la structure, c'est un papier que j'avais acheté au salon Creativa, il y a très très longtemps. Donc là, c'est pour par contre, une petite fille. Donc là, eh ben, toujours pareil, je lui ai mis des petits post-it. Et là, j'en ai mis plein parce que bah, les petites filles, elles aiment les petites choses. J'ai la chance d'en avoir trouvé en cœur. Je me suis servi, vous voyez, des chutes de papier pour venir décorer. Ici, alors, je ne lui ai pas fait de tag. Par contre, je suis venue lui en détacher. Il y a eu un moment, j'ai trouvé, c'était des carnets de tag chez Action. Voilà, c'était des carnets où il y avait des feuilles de tag. Donc, j'en ai détaché plein pour lui mettre. Là, je lui ai rhabillé un petit calepin de chez Action. Alors, et puis là, j'ai utilisé carrément des chutes. Donc, voilà. Toujours pareil, le petit crayon. Cette fois-ci, il est rose. Et enfin, là, derrière, pour une fois. Oula, mon petit crayon est tombé. Bon, bah, je remettrai après. Je n'ai pas fait de bloc-notes. J'ai prévu pour cette petite fille plein de petites enveloppes. Alors ça, c'est des papiers qu'on trouvait chez Action dans le temps. Ils étaient vendus, je crois, au kilo. Voilà. Donc, je lui ai fait plein de petites enveloppes. Et j'ai fait à côté, dans des petites chutes de papier que j'avais, des petites cartes que je suis venue, pour certaines, avec ma machine de découpe, faire des petites bordures. Vous voyez. Là aussi, encore. Et j'ai fait aussi vous savez, là, les grandes dies qui existaient là fut un moment. J'y suis venue aussi couper. Voilà, comme ça lui fait un petit set de correspondance. Et elle pourra écrire à ses petites copines, si elle en a envie, pour les inviter pour un goûter, ce genre de choses. Donc vous voyez, là, on a 4 univers complètement différents, avec des petites choses à l'intérieur différentes. Donc en fait, bah, la stationery box, il y en a pour tous les âges. Hein. Là, c'est pour une petite fille, un préado. Pour moi, je vous dirais pas mon âge, mais un âge mature, on va dire. Et là, pour une personne qui est en retraite. Donc, et vous avez vu qu'il y a aussi bien pour un garçon, donc masculin, on peut aussi en faire en homme.
que pour des femmes. Voilà, donc n'hésitez pas à vous amuser avec la Stationery Box. Franchement, c'est un cadeau, moi, que je trouve assez, assez sympa. Parce qu'il n'est pas compliqué à faire. Donc moi, le tuto que j'ai sur ma chaîne, il est en système métrique. Vous le trouvez aussi beaucoup en système impérial. Et vous pouvez vraiment, pour certains, vous en servir comme une petite boîte à correspondance en y mettant tous vos petits cartons de correspondance, vos enveloppes, votre petit carnet d'adresses, vos timbres, voilà, pour ceux qui écrivent encore, ce qui est tout à fait mon cas. Voilà pour cette petite vidéo de présentation. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!